La Guinée, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, à travers un financement de la Banque mondiale, a doté les structures de santé en kits de dignité pour les femmes et filles qui y accouchent. Ces kits d'une valeur totale de 79 937 $ US, soit un peu moins de 800 millions de francs guinéens, sont composés de matelas, pagnes, serviettes, savons, couches pour bébés et autres. Ils ont été distribués dans 20 structures de santé des régions de Kindia et Kankan. La distribution de ces kits est une approche développée dans le cadre du projet de continuité des services de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile en période de Covid-19, inscrit dans le cadre du plan global de continuité des soins de santé en période de Covid-19. C'est une approche qui humanise les services de santé maternelle et permet aux femmes de vivre dignement leur maternité. Nous sommes à Tanene, une localité située à 101 km de la capitale guinéenne, Conakry. Compte tenu des défis économiques provoqués par la Covid-19, cette localité a reçu une partie des kits de dignité. Au centre de santé amélioré CSA de Tanene, situé dans le secteur Tougita, le constat est plutôt reluisant. À la date du 24 mai 2022, une cinquantaine de femmes ont bénéficié des kits de dignité après accouchement. Pour la chef de ce CSA, cette action fut une source d'espoir pour plusieurs femmes. En fait, quand les femmes viennent, elles sont très contentes d'avoir un petit cadeau et d'être bien accueillies dans le centre. Cette fois-ci, même si vous remarquez, le nombre d'accouchements, depuis le mois de janvier, le nombre d'accouchements a augmenté par rapport à la fin de 2021. En fait, on a senti parce que les gens viennent, quand une femme accouche, elle dit « Écoutez, je suis venue, c'est telle femme qui m'a dit de venir ». Et parfois, quand on vérifie sur notre liste, effectivement, c'est une femme qui avait accouché ici. Elle a eu son petit cadeau. D'autres même nous rappellent. On peut être débordé, beaucoup de malades avec des accidentés et autres. Quand on libère une femme, elle peut nous rappeler « Madame, moi, je n'ai pas eu mon cadeau ». C'est là qu'on a compris, effectivement, il y a eu un impact. À quelques kilomètres du CSA, immersion dans la communauté et rencontre avec les femmes bénéficiaires. Joie, réconfort et reconnaissance sont au rendez-vous. Cadeau de fine vraiment avec matala nana sadi. Ara fan kanem ko boyema mona ara su banga mo sa sadi ma il est mo sama atanan feri. Elle a reçu le pain, elle a reçu le matelas avec son couverture et le savon. On est bien content. Vraiment, on ne dit même pas. Je suis content, très content même. Parce que le matelas là, c'est trouvé là que je n'ai pas le matelas. Donc le matelas m'a aidé. Le savon là aussi, le femme, ça qu'il a utilisé, l'habillement de mon enfant. Bon, le pain là aussi, non seulement je n'ai pas cousu, mais il est là. Mais vraiment, il m'a aidé. Comme il n'est pas cousu, mais chaque fois on regarde. Je suis très content. Dans cette ville, cette action est une première. Plusieurs bénéficiaires estiment que cela a donné un visage humain au service de santé. Elle a reçu du pain, de la bassine, la bouilloire, la natte, le savon et même une pâte dentifrice. Elle a reçu une torche. Parce que c'était une première fois, elle est à son troisième geste, mais ce cadeau-là a coïncidé, bon, nous dirons que c'est une première fois. Et depuis son accouchement, avoir juste vraiment ces cadeaux, pareil, c'est une première fois. Et c'est motivant. Parce qu'elle dit que l'enfant là lui a apporté une chance. Et parmi ces trois, c'est une chance aussi vraiment à cet enfant, à avoir tous ces cadeaux. De Tanene, nous venons à Wonkifon, une sous-préfecture de Koya dans la région de Kindia. Ici, même son de cloche, les kits de dignité ont permis aux femmes vulnérables de satisfaire les besoins immédiats après l'accouchement. La manière dont la fréquentation était peu, cela a motivé encore les femmes
encore le centre est plus fréquenté comme avant. Parce qu'une femme peut accoucher comme le monsieur dont il ne peut même pas avoir le prix du manger de ses enfants. Mais sa femme vient au centre, elle accouche avec nous. Et le chef arrive à la donner une matrasse de 4 places. Vous voyez ce que ça fait? Et encore 2 complets de pain plus une bol. Donc, quand elle à son retour, elle a sensibilisé encore les autres. Maintenant, cela a motivé encore d'autres, ceux qui sont loin, de venir encore au centre. Donc, nous avons vu que cela a une grande importance. Un sentiment partagé par le chef du centre de santé de Wonkifong et la sage-femme du centre de santé de Doko dans la préfecture de Sigiri. Bien sûr, les kits de dignité ont impacté positivement à l'utilisation du centre de santé. Parce que sachez que les femmes, surtout enceintes et qui accouchent, doivent avoir les traitements. Maintenant qu'il y avait les médicaments ici qui étaient là pour leur donner gratuitement aussi comme la CPN, ouais, cela est très très important. Donc ça peut réduire. En dehors de ces tapis, il peut y avoir des problèmes. Mais quand il y a quelque chose qui est là, qui est disponible en cas de problème qu'on peut donner aux femmes quand elles accouchent ou pendant l'accouchement, je pense que ça peut réduire beaucoup la mortalité infantile et maternelle. Il y a eu beaucoup de femmes qui ont eu des kits, des pains, des serviettes. Comme notre chef l'a bien dit, chaque fois c'est comme ça. Elle quitte à la maison, elle va à la mine. Elle ne sait pas que c'est en ce jour-là qu'elle va accoucher. Paf, le travail commence là-bas. C'est directement à l'hôpital qu'on l'amène. Des fois même c'est ici elle accouche. Quand elle accouche, elle n'a pas autre habit pour envelopper l'enfant. Directement c'est ces kits-là qu'on prend pour l'aider. Vraiment, ça les a beaucoup aidés. Ces kits de dignité aident les femmes qui ont accouché dans les structures bénéficiaires du projet à vivre dignement leur maternité.